qui es aux cieux, nous venons devant toi en ce jour au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour te recommander cette étude que nous allons faire sur comment prier. Tu as dit que le Saint-Esprit va vous enseigner toutes choses, il va vous conduire, il va vous diriger, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Aujourd'hui, nous allons commencer notre enseignement sur notre thème qui est comment prier. Jésus lui-même, il priait tout le temps, à tel point que l'un des disciples lui a demandé, Jésus, enseigne-nous comment prier comme Jean-Baptiste a enseigné ses disciples. Donc, nous voyons clairement que nous pouvons apprendre à prier. Comment prier pour que nos prières soient exaucées? Comment prier comme Jésus, qui a fait des miracles pendant qu'il était sur la terre. Nous allons donc aller dans la parole de Dieu, qui est la Bible, et nous irons dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Nous lirons du verset 5 au verset 15. Je vous encourage à sortir vos Bibles et nous allons lire ensemble cette prière. C'est une prière que Jésus a recommandé à donner comme enseignement. Ce n'est pas une prière qui appartient à une dénomination quelconque ou bien à un certain groupe de gens. C'est une prière qui est donnée à tous les enfants de Dieu. Notre prière de tous les jours. Donc je vais lire le verset 5. Jésus dit ceci. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. La question qu'on peut se poser, d'abord, c'est quoi la prière? Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est une communication avec notre Père qui est dans les cieux. C'est une communication avec Jésus. C'est une communication avec Dieu. Nous voyons comment Jésus dit. Il commence à nous dire ce qu'il ne faut pas faire. Dans le verset 5, dans le verset 7 et dans le verset 9. Il dit de ne pas être comme les pharisiens. Mais plutôt, au verset 6, il nous dit comment nous devons prier. Nous devons nous enfermer dans une chambre. Il dit, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Donc, pour prier, d'après cette instruction, nous devons d'abord nous séparer de tout ce qu'il y a comme bruit, les distractions. Il y a des gens qui parlent tout autour. Il y a peut-être du bruit dans le quartier. Et nous voyons, quand nous lisons, que Jésus lui-même, chaque fois, il s'est détaché de la foule. Il s'est détaché de tous les bruits. Il cherchait un lieu qui était calme. Un lieu où il n'y avait pas de bruit. Et là-bas, il allait et il parlait à son Dieu, à notre Père, loin de toute distraction. Amen. Donc ça, c'est la première des choses. Trouvez un lieu calme où vous pouvez communiquer, comme nous avons dit que la prière, c'est une communication, un lieu calme où nous pouvons communiquer avec notre Père. Et le verset 8 nous dit ceci. Le verset 9 plutôt dit, voici,
Donc, comment vous devez prier? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, chaque prière doit commencer à louer le Seigneur, à le remercier, à compter ses bienfaits, à élever le nom de notre Dieu. Dans le livre de Psaumes, nous voyons qu'on dit « Entrez dans ses portes avec des cris de joie et des louanges ». Quand nous allons vers le roi des rois, le Dieu, notre Père qui est dans les cieux, c'est avec des louanges, c'est avec des actions de grâce, c'est avec des remerciements. Et Jésus nous dit clairement à qui nous devons adresser nos prières. Il y a un Père dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. Amen. Nous adressons la parole, notre prière, à notre Père qui est dans les cieux. À lui, nous voulons lui donner la louange, la reconnaissance, les acclamations, les actions de grâce, l'élévation, le glorifier pour tout ce qu'il fait pour nous, non seulement pour ça, parce qu'il est Dieu et il mérite la louange et l'adoration de ses enfants. Amen. Le verset suivant dit ceci. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain de tous les jours. Tous les jours, nous avons besoin de manger. Manger un repas spirituel aussi et manger un repas physique pour le corps. Car la parole de Dieu dit, dans d'autres versets, que la parole de Dieu, c'est un repas. C'est pour cela, au commencement, je vous ai lancé un défi en disant, cette année, nous voulons devenir lecteurs de la parole de Dieu, connaître les paroles de Jésus-Christ, ce qu'il a dit et toutes les promesses qu'il a mis de côté pour nous. Nous, les enfants de Dieu, nous qui croyons au Fils de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et nous pouvons dire que Dieu veut que nous puissions lui présenter tous nos besoins. Quels que soient nos besoins, quel que soit son nom. Jésus nous encourage en disant, demandez. Demandez, vous recevrez. Vous avez des besoins quand vous priez, quand vous êtes en communication avec Dieu, quand vous parlez avec lui, présentez vos besoins. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Donc, Jésus nous encourage à présenter nos demandes dans ce verset 11. De nous donner le pain quotidien. Donc, si vous avez un besoin quelconque, vous pouvez le présenter pendant que vous êtes en communication avec votre Père qui est dans les cieux. Jésus continue en disant, dans votre prière de tous les jours, vous devez dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon des offenses est très important pour nous, enfants de Dieu. Jésus, en venant dans le monde, il est écrit qu'il est venu pour ôter le péché du monde. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Le péché empêche à Dieu d'entendre notre voix, d'exaucer nos prières. Nous pouvons prier, nous pouvons jeûner, comme nous voulons. Mais si nous avons un manque de pardon en nous, Dieu n'écoute pas. Dieu n'écoute pas. Il dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous ont fait du mal. Souvent, les enfants de Dieu ont cette conscience. Je demande pardon pour tout ce que j'ai fait.
tout ce qu'ils ont fait, tous les péchés qu'ils ont pu commettre. Mais la part qu'on oublie souvent, c'est les autres. Jésus dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Cette partie est très importante également, au même niveau que le pardon de nos péchés. Parce que Dieu est venu avec un message de la réconciliation. Nous devons être réconciliés avec lui. Il est venu pour nous réconcilier avec le Père, pour restaurer et rétablir la communication. C'est pour cela que la parole dit que il est allé à la croix, il est mort, il a donné son sang. Avec son sang, nous sommes lavés de tout péché. Mais je mets l'accent ici sur les péchés des autres, ce que les autres nous font. Comment est-ce que nous réagissons quand les autres nous ont fait du mal? Dieu demande que nous puissions pardonner s'il va exaucer nos prières. Dans d'autres passages, dans le livre de Marc, chapitre 11, si nous lisons, nous verrons que vers la fin, le Seigneur dit, si tu es debout et que tu fais ta prière, que tu te rappelles que tu as un problème avec ton prochain, la parole nous recommande ceci. Abandonne tout. Va d'abord arranger, ensuite reviens faire ta prière. Ça veut dire, en d'autres mots, que si tu n'arranges pas, Dieu n'écoute pas et ne reçoit pas tes offrandes. Donc, il est important que nous puissions comprendre qu'à cause du péché, Jésus est apparu dans le monde. Et il nous demande de pardonner comme lui, il nous pardonne. Il nous pardonne de tout. Il nous lave et il nous restaure. Dans notre relation, dans notre communion avec notre Père qui est dans les cieux et avec lui-même. Amen. Nous continuons. Au verset 13 du livre de Matthieu 6, il dit, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Nous voyons dans ce verset que Dieu parle du malin. Les enfants de Dieu, Dieu nous parle qu'il y a un qui s'appelle le malin, qui existe dans ce monde où nous sommes. Et le malin est là pour nous tenter et pour semer des pièges. Mais Jésus nous dit expressément, priez contre les tentations de l'ennemi. Priez contre les pièges de l'ennemi. Priez, faites des prières de protection contre les manœuvres et les pièges et tout ce que l'ennemi peut préparer contre toi pour te faire tomber dans son piège. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Le malin, pour les enfants de Dieu, nous savons ce qu'il est malin. C'est l'ennemi. Jésus parle de notre ennemi dans le livre de Luc chapitre 11 ou 10. Il parle de l'ennemi. Notre ennemi, le diable. Il s'appelle aussi le malin. Jésus dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. La délivrance. La délivrance. Nous cherchons la délivrance. Les enfants de Dieu cherchent la délivrance. Mais la délivrance vient de Dieu. Amen.
Jésus dit, demandez d'être délivré chaque jour. Pas seulement quand tu jeûnes, pas seulement quand l'Église déclare une séance de jeûne et prière, mais Jésus nous dit, chaque jour, demande une protection contre les pièges, demande la délivrance du malin. Parce que Dieu a le pouvoir de nous délivrer de la main de notre ennemi, le malin. Amen. Donc, je vous encourage, enfants de Dieu, partout où nous sommes, à développer l'habitude de prier le matin, de prier comme Jésus nous a enseigné et de ne pas s'éloigner de ces choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus a dit ceci. Voici donc comment nous pouvons prier ensemble pour mettre en pratique ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de jour. Pardonne-nous notre offense, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi seul qu'appartient dans tous les siècles la puissance et la gloire. Je vous encourage donc à faire votre prière quotidienne, à la mémoriser et à être en mesure de prier partout où vous êtes, dans n'importe quel lieu. Et Dieu va entendre votre prière. Dans cette introduction à la prière, nous avons appris aujourd'hui à qui nous adressons nos prières. C'est à notre Père qui est dans les cieux. Nous avons appris les étapes qui doivent faire partir de notre prière de tous les jours. Adorer le Seigneur, le louer, l'exalter, le glorifier. Et puis nous voyons qu'il y a aussi une étape où nous pouvons présenter nos demandes. Jésus continue en disant que nous devons confesser nos péchés, nous repentir de nos péchés. Non seulement nos péchés, mais nous devons aussi pardonner aux autres et n'avoir de problème avec personne. C'est ce que ça veut dire. Dans le livre des Jean, 1 Jean chapitre 1, verset 9, la Bible dit, si tu confesses tes péchés, il est digne, il est juste de te pardonner et de nous laver de tout péché et de nous restaurer. Donc nous savons que lorsque nous demandons au Seigneur de nous pardonner, il le fait. Mais nous devons pardonner aux autres. Parce que la Bible dit dans les versets qui suivent, que si, le verset 13, si, plutôt le verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc c'est important de pardonner aux autres leurs péchés, afin que Dieu nous pardonne et il exauce nos prières. Et nous avons aussi vu que Jésus a enseigné qu'il faut prier contre le malin et contre les tentations et demander la délivrance tous les jours. Donc je vous prie, enfants de Dieu, nés de nouveau, de mettre en pratique cette parole et cette prière. Elle est importante, elle contient tout ce que nous avons besoin pour voir nos prières exaucées. Est-ce que nous faisons ça chaque jour? Est-ce que nous avons le temps de prier? Est-ce que nous nous mettons à part? Mettons-nous à part, cherchons un lieu calme, concentrons-nous, communiquons avec notre Père qui est dans les cieux. Continuez à nous suivre, restez à l'écoute. À la prochaine, que Dieu vous bénisse. Merci. Il fut un homme appelé Nicodème qui posa la question à Jésus en disant, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui a dit,
il faut naître de nouveau. Mon frère, ma soeur, comment se passe la nouvelle naissance? Vous invitez Jésus dans votre vie. Et voilà comment il faut le faire. Seigneur Jésus, viens dans ma vie, en Seigneur et Sauveur, pardonne mes péchés, délivre-moi, guéris-moi, c'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, félicitations, vous êtes devenu enfant de Dieu. Restez à l'écoute, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.